et sœurs, aux intentions citées en début de messe, nous ajouterons la prière aux intentions du Père Bernard Dengui, notre curé, et aussi aux intentions du Père Charles Croix, son vicaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté la leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Chers frères et sœurs, nous voilà à travers cette parole du Seigneur rendue à l'essentiel de notre cheminement. Écoutez la voix du Seigneur. Chers frères et sœurs, en effet, c'est dans la parole de Dieu que l'homme trouve son accomplissement. C'est dans cette même parole qu'il trouve la lumière et la force nécessaires pour aboutir au but de sa vie et voir s'accomplir en lui le projet de Dieu, c'est-à-dire passer de l'état de créature à la statue, à la dignité d'enfant de Dieu et de Dieu par adoption. Et pour cela, frères et sœurs, vous comprenez que nous devions être attentifs à cette voix. Nous devons être sensibles à cette voix. Nous devons la discerner dans l'aujourd'hui de notre vie, comme nous y invite le psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. C'est donc dire que un des objectifs de notre cheminement de carême doit être de nous purifier les oreilles, le cœur, l'intelligence, afin que la voix du Seigneur puisse résonner et atteindre le tréfonds de notre être et nous pousser à la conversion, à la purification, afin que cette parole puisse produire les fruits escomptés. Alors, frères et sœurs, en pratiquant le jeûne, la prière et le partage de l'aumône, demandons au Seigneur de nous débarrasser de tout ce qui en nous et autour de nous empêche d'être attentifs à sa présence et à sa voix. De cette façon, nous vivrons un carême fructueux pour la gloire de Dieu et le salut du monde, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur, purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent quand tu veux nous mener à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, sur toutes les intentions qui nous sont confiées. Sur ton peuple en prière, nous implorons, Seigneur notre Dieu, la grâce de l'amour et de l'écoute de ta parole, afin qu'elle puisse le transformer. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici la cire, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Voici la cire, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Cette coupe de vin, c'est le sang de l'agneau. Prenez et buvez, et vous n'aurez plus soif. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Mon frère affamé, ô toi qui n'as plus rien, Jésus t'appelle, viens, tu seras sauvé. Tu
ton visage, montre-le-moi. J'ai besoin de toi seul. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions dans ces mystères et par toute notre vie recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aux intentions du Père Bernardingui, du Père Charles, et pour honorer Saint Joseph, nous disons, je vous salue Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Veuillez vous asseoir, nous bénissons à présent l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous bénissons à présent toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À présent, nous nous mettons à genoux pour accueillir Jésus présent dans le très saint sacrement. Toi, Seigneur,